Pourquoi les clôtures, les pergolas et les treillis restent-ils simplement plantés là dans la plupart des jardins, alors que nous semons à nouveau chaque année? Pourquoi gaspillons-nous des mètres carrés alors qu'au-dessus de nos têtes, de l'espace attend pour des décennies de récolte? Et pourquoi parlons-nous d'autosuffisance quand nos plantes disparaissent après une saison? Aujourd'hui, nous parlons de plantes grimpantes qui se comportent comme des vignes. On les plante une fois, puis on récolte chaque année. On commence tout de suite avec le top 1 et il surprend presque tout le monde. Reste avec nous, car une seule graine peut devenir une décennie. Top 1. Haricots d'Espagne, vivaces. Beaucoup pensent que les haricots sont toujours annuels. Le haricot d'Espagne ne l'est pas. Dans les zones climatiques secs et plus chaudes, il se retire l'hiver dans des racines tubéreuses et revient fidèlement au printemps. En une seule saison, la liane grimpe de 10 à 12 pieds de haut, recouvre un espalier de fleurs rouges éclatantes et produit des haricots comestibles. La première année, elle accumule de l'énergie et de la masse racinaire. Dès la deuxième année, elle repart des racines et produit tout l'été. La troisième année, les tubercules grossissent, les tiges deviennent plus fortes, la récolte plus dense. Et vers la cinquième année, on obtient un véritable paquet de racines qui supporte de lourdes charges de haricots et revient pendant 8 à 10 ans. Chaque liane fournit plusieurs livres par an. Si vous installez 3 plantes sur un espalier de 8 pieds, vous pouvez récolter 6 à 9 livres de haricots par an, soit 60 à 90 livres de protéines sur une décennie. Et le meilleur, vous utilisez la hauteur, pas le sol. Une clôture devient soudain un mur de protéines sans que vous ayez à recommencer chaque printemps. De plus, les fleurs sont belles, comestibles et magnétiques pour les pollinisateurs. Top 2. L'épinard du Caucase en plante grimpante. Si vous aimez les épinards, mais que vous luttez chaque année contre la montée en graines, la chaleur et les limaces, l'épinard du Caucase semble presque être une astuce magique. Cette plante grimpante vivace débourre très tôt dans l'année, souvent quand les autres plates-bandes semblent encore vides, et elle grimpe volontiers le long d'une clôture ou d'un treillis. Au lieu de rester une rosette délicate, elle forme de longues lianes et fournit des feuilles les unes après les autres pendant des semaines. Le goût rappelle l'épinard doux, souvent juste un peu plus juteux, et les feuilles s'utilisent comme les épinards classiques, crus ou brièvement cuites à la vapeur. L'élément décisif est la stratégie. Vous utilisez la verticale, récoltez confortablement à hauteur de poitrine et économisez de la surface au sol pour d'autres cultures. La première année, il faut un peu de patience car elle développe son système racinaire. À partir de la deuxième année, elle revient en force et remplit la structure plus rapidement, devenant plus fiable à chaque année qui passe. On obtient ainsi un rideau vert qui ne fournit pas seulement de la nourriture, mais crée aussi une structure et de l'ombre au jardin. Top 3. La roquette de Turquie comme support vivace à la clôture. La roquette de Turquie est l'une de ces plantes que beaucoup ne connaissent que comme un condiment piquant pour la salade, alors qu'elle peut se comporter comme un petit fournisseur permanent. Sur une clôture ou un treillis, elle pousse à la verticale et utilise la hauteur au lieu de bloquer une surface précieuse dans le potager. L'élément clé est son rythme. Vous récoltez régulièrement les jeunes feuilles, et c'est précisément cela qui maintient la plante en mode productif. Plus vous taillez régulièrement, plus elle se ramifie, plus le feuillage devient dense et plus le goût reste agréablement piquant, sans devenir immédiatement coriace. En même temps, c'est un soutien pratique au jardin, car elle produit rapidement de la masse et comble les trous sur l'espalier pendant que les autres plantes grimpantes prennent encore leur élan. Dans les régions douces, elle peut rester en place plusieurs années et repartir après l'hiver, de sorte que vous ne repartez pas de zéro chaque printemps. Ainsi, une simple herbe aromatique devient une bordure verte durable sur la clôture, offrant à la fois récolte et structure. Top 4. Lianes de pois vivaces pour améliorer le sol. Les pois ne sont pas seulement des plantes de récolte, ce sont aussi des outils. Les lianes de pois vivaces peuvent vous fournir, année après année, deux choses à la fois. De jeunes pousses tendres à manger et un sol qui s'améliore avec le temps au lieu de s'appauvrir. Car comme les autres légumineuses, elles travaillent avec des bactéries fixatrices d'azote, exactement ce qui manque en permanence à beaucoup de jardins. Sur un treillis, elles grimpent élégamment, forment un réseau vert de lianes et vous permettent de couper les premières pointes tôt dans l'année, avant même que beaucoup d'autres choses ne démarrent vraiment.
Ces jeunes pousses sont douces, croquantes et conviennent aux salades ou brièvement sautées comme légumes. Et pendant que vous récoltez en haut, le travail silencieux se fait en bas. Le sol devient plus stable, plus vivant et plus fertile parce que la plante ne l'épuise pas, mais le recharge. Au lieu de mener chaque année de nouvelles batailles d'engrais, vous misez sur une structure durable. Ainsi, une clôture ne devient pas seulement une zone de récolte, mais une partie d'un système qui s'améliore de lui-même, saison après saison, sans que vous ayez à recommencer constamment. Top 5. Le kiwi rustique comme source de fruits pour des décennies. Le kiwi rustique est la définition même de planter une fois, récolter pendant des décennies. Aussi connu sous le nom de mini kiwi, il pousse de manière extrêmement vigoureuse, grimpe de 20 à 30 pieds et exige un support vraiment solide. C'est pourquoi il a sa place sur des tonnelles ou des pergolas robustes et non sur un treillis fin, car il devient avec les années une véritable vigne. Son grand avantage, il est rustique jusqu'en zone climatique 4 et revient fidèlement chaque printemps. Pour les fruits, la pollinisation est cruciale car les lianes sont dioïques. Il vous faut donc des plantes mâles et femelles, à moins de choisir une variété autofertile. Si vous lui donnez du temps, il montre pourquoi il figure sur cette liste. Au plus tard, vers la 5e année, une plante établie peut fournir de nombreuses livres de fruits, tout en transformant votre pergola en un ombrage vert et vivant. Et cela ne s'arrête pas là, car de telles vignes peuvent vivre plus de 50 ans. C'est le moment où un jardin devient un héritage. Vous plantez aujourd'hui, vous récoltez peut-être jusqu'à un âge avancé, et vos enfants reprennent une vigne qui produit encore. Top 6. Le houblon comme grimpeur turbo aux pousses comestibles. Le houblon est l'une des plantes grimpantes les plus rapides qui existent, et c'est précisément ce qui le rend si précieux si vous voulez vraiment remplir des surfaces verticales. En une saison, les tiges s'élancent vers le haut avec une force étonnante et s'enroulent autour de n'importe quel support stable, comme si elles n'attendaient que cela. Beaucoup pensent immédiatement à la bière en entendant parler du houblon, mais la partie sous-estimée est comestible. Les jeunes poussent au printemps. Elles sont considérées dans certaines cuisines comme une délicatesse, semblable aux asperges, avec une note propre, légèrement amère. Et pendant que vous récoltez ces premières pousses, la plante construit son corps d'été, remplit les pergolas et les clôtures d'un verre dense et crée de l'ombre, un brise-vue et une structure. En tant que plante vivace, le houblon revient chaque année de sa souche racinaire, sans que vous ayez à semer à nouveau. Cela signifie qu'une fois établi, vous avez une source récurrente de légumes printaniers et en même temps un mur végétal qui valorise votre jardin visuellement et fonctionnellement. Si vous cherchez donc une plante qui agit rapidement et reste à long terme, le houblon est l'une des options les plus solides de cette liste. Top 7. La passiflore aux fruits comestibles. La passiflore semble d'abord être une simple plante ornementale, presque trop spectaculaire pour être une plante utilitaire. Mais c'est précisément son avantage. Elle allie beauté et rendement. En tant que plante grimpante, elle s'accroche à chaque espalier, chaque pergola et chaque clôture, formant un réseau dense de tiges et attirant immédiatement les pollinisateurs avec ses fleurs extraordinaires. Et puis vient la partie que beaucoup n'ont pas en tête. Selon l'espèce, elle peut porter des fruits comestibles, fournissant ainsi non seulement du verre et des fleurs, mais une véritable récolte. Si elle se sent bien, elle pousse vite, comble les vides à la verticale et transforme une surface vide en un mur vivant. En même temps, c'est une plante qui vous oblige à faire attention à l'emplacement et au climat, car toutes les passiflores ne se comportent pas de la même manière partout. C'est précisément pour cela qu'elle est si passionnante. Celui qui la place correctement obtient une plante grimpante qui n'est pas seulement décorative, mais qui donne aussi quelque chose en retour. Et dans un jardin où l'espace est limité, c'est la discipline reine. Brise-vue verticale, puissance florale et fruits dans un seul et même système. Si vous ne retenez qu'une chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Une clôture n'est pas une limite, c'est une surface de récolte. Choisissez l'une de ces plantes grimpantes, donnez-lui un support stable et vous récolterez plus chaque année sans avoir à recommencer chaque printemps. Si cela vous a aidé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines listes. Quelle plante aimeriez-vous tester en premier ?